Submersion migratoire, le débat s'enflamme. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes ministre déléguée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Il y a combien d'étrangers en France ? Je crois que le sujet, il est sur les termes qu'on emploie ou sur les termes qu'on n'emploie pas. Et on a une espèce de grand tabou national qu'on a sur la question de l'immigration qui fait qu'on n'arrive jamais à avoir un débat serein, avoir un débat calme et avoir un débat rationnel. Est-ce que le mot submersion, quand on sait qu'il y a effectivement donc 11% d'étrangers en France, ce qui ne compte pas ceux qui ont acquis la nationalité en étant nés en France, notamment donc les enfants d'immigrés, mais 11%, voilà les chiffres que nous a donné tout à l'heure Didier Lesky. Est-ce que le mot de submersion permet d'avoir un débat, comme vous le dites, sans tabou ? Je pense qu'il faut avoir un débat sans tabou sur la question migratoire et puis sur les enjeux d'insécurité culturelle qui existent, qui sont ressentis par des Français. Parce qu'à la fin, le Premier ministre, il parle de ça. Il parle de qu'est-ce que les Français ressentent, qu'est-ce que les Français nous disent. Est-ce que ça veut dire qu'on épouse les thèses de celles et ceux qui en parlent ? Non. Ça veut dire qu'à un moment, on admet juste que oui, il y a des millions de Français qui, aujourd'hui, ont ce sentiment-là. Donc la question, c'est comment on le traite à la racine, comment on garantit que les valeurs républicaines, elles sont là partout, tout le temps et pour tout le monde, qu'on soit arrivé il y a longtemps, qu'on soit arrivé récemment, qu'on soit né français, peu importe, mais que ça se transmette et surtout que ça s'incarne, comment on lutte contre l'immigration illégale de manière déterminée, parce que c'est aussi ça qui est en jeu, c'est notre capacité à accueillir et notre capacité à intégrer, mais c'est donc forcément très lié aussi à qui on accueille et combien on accueille. Ça veut dire que pour vous, Aurore Berger, le Premier ministre a eu raison de mettre ce sujet, de jeter en quelque sorte ce mot comme un pavé dans la mare pour créer la situation d'un débat ? En tout cas, il y a un débat. Ça, c'est une certitude. Après, il l'a employé aussi sur certains départements et certains territoires français. Il a dit en particulier Mayotte, à Mayotte, mais Guyane. Dans d'autres coins de France, dit-il, sans Quand préciser. vous voyez forcément. Mayotte, quand vous voyez la Guyane, il suffit là, pour le coup, de se rendre sur place, d'écouter ce que disent les élus. Vous parleriez de tout aussi bord politique. d'autres coins en métropole ? Je pense qu'il y a, dans d'autres territoires français, en hexagone, ce sentiment parfois d'insécurité culturelle, ce sentiment de ne plus reconnaître exactement ce qu'on a pu connaître dans le passé. Donc c'est ça qui bouscule, c'est ça qui parfois inquiète, c'est ça qui crée de la tension. Et la question qu'on a, c'est est-ce que malgré tout, malgré le fait que oui, parfois des repères ont changé, eh bien on arrive quand même à tenir ensemble et à tenir sur les valeurs républicaines. Alors c'est là que je vais vous poser une autre question, Aurore Berger. Vous avez dit que ça crée un sentiment d'insécurité culturelle. Est-ce que votre propos, c'est de dire il faut apaiser les Français et leur dire écoutez, non, on doit continuer à accueillir, n'ayez pas ce sentiment d'insécurité culturelle, ou est-ce que, à l'inverse, vous vous dites il y a une proportion, parce que c'est le mot aussi qui a été utilisé par François Bayrou, il dit tout est une question de proportion. C'est quoi une proportion ? C'est quoi la bonne proportion ? Déjà, c'est notre capacité à savoir non seulement accueillir, mais à savoir intégrer pour les nouveaux arrivants. Ça, c'est un enjeu qui est absolument décisif et garantir aussi que ce ne soit pas toujours dans les mêmes territoires. Évidemment, ce qui a souvent, et malheureusement trop souvent, sans doute été fait et qui a fait que, oui, de facto, on a des quartiers qui ont évolué. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Et la vraie question qui se pose quand on parle d'insécurité culturelle, qui avait été très bien documentée par Laurent Bouvet, par beaucoup de ceux qui avaient travaillé sur ces questions-là, de manière là aussi dépassionnée et précise, c'est quoi ? C'est que pour des gens qui sont nés en France, comment on garantit que quelle que soit la manière avec laquelle on est arrivé, quelle que soit notre naissance, quel que soit l'héritage qu'on a familial, à la fin, ce sont les valeurs républicaines qui prévalent. Et c'est ça notre enjeu, nous, au sein du gouvernement, et quand on fait de la politique, tout simplement. Aurore Berger, vous avez entendu à mon micro hier la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui disait « ça gêne », c'est son mot, face à ce mot. Qu'est-ce que vous lui dites à elle et qu'est-ce que vous dites à la gauche qui a suspendu les négociations hier, estimant que François Bayrou faisait le lit, je cite, du Front National ? Déjà, toute la vie de François Bayrou, elle est d'une clarté absolue sur son combat face à l'extrémisme et face à l'extrême droite. Donc je pense qu'on ne peut pas lui faire ce procès-là. Et par contre, la difficulté, si on a aujourd'hui 140 députés d'extrême droite qui sont à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on ne peut pas continuer à être dans une forme, encore une fois, de tabou ou de déni sur ce que un certain nombre de Français vivent ou ressentent. Parce qu'à la fin, les deux, ils se confondent. Quand on parle de sentiment c'est parce qu'à la fin, on le ressent. C'est comme le débat qui avait commencé sur le vit. sentiment d'insécurité avant de parler d'insécurité à proprement parler. En tout cas, à la fin, quand des Français vous interpellent et vous dites « nous, on ressent ça, on vit ça », ou parfois on souffre de ça, ça veut dire que vous devez bien l'entendre. Et donc la question qu'on a à gérer et cette tension qu'on a à gérer sur l'immigration, encore une fois... Ça peut vous coûter le gouvernement. C'est-à-dire que le Parti socialiste a quitté la table des négociations hier.
Encore une fois, qu'ils nous jugent sur le budget qui sera présenté. Et dans le budget qui est présenté, il y a un budget qui est très clair, notamment Mais sur ça veut notre dire quoi? Ça veut capacité dire à que intégrer, prétexte notre pour vous, capacité à accueillir, sur la question de l'AME qui doit évidemment pas être remise en cause et que nous ne remettons l'aide pas en cause. médicale d'État. Ça, pardon, l'aide médicale d'État. Donc ça, c'est les actes. Et il faut aussi, au-delà des mots, juger sur les Mais actes. est-ce que qui vous sont ceux du estimez gouvernement. aujourd'hui que le Parti socialiste utilise ce débat pour partir? Non, je Ou crois est-ce pas. que Je vous peux comprenez comprendre. Non, la mais sensibilité je du peux Parti comprendre socialiste à qu'on ça? ait des sensibilités qui soient différentes. Mais à la fin, on est d'abord des élus de la République. Et on entend les Français qui, quels que soient les territoires, nous interpellent depuis tant d'années sur la question migratoire et sur parfois ce sentiment, encore une fois, d'insécurité culturelle qui existe dans un certain nombre de nos territoires. Donc soit on fait semblant de ne pas entendre, soit on laisse uniquement l'extrême droite traiter ce sujet, s'approprier en fait un certain nombre de difficultés que vivent réellement les Français, que vivent nos concitoyens, soit on se dit ok, on va mettre les mots, et en posant les mots, on va surtout chercher à résoudre ces difficultés parce qu'aujourd'hui, on a à la fois des Français inquiets qui se disent on va me pointer du doigt parce que moi je suis d'origine immigrée. Et ça, c'est insupportable qu'un seul C'est ce que disait Français Hicham tout à l'heure. soit pointé du doigt en raison de ses origines. Et il faut lutter pied à pied contre toutes les discriminations liées à l'origine. Et des Français qui se disent oui, mais moi, je vis quand même ces difficultés, cette souffrance-là, entendez-moi. Aurore Bergé, je le disais, vous êtes la ministre déléguée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Votre proposition de loi que vous aviez déposée en 2024 alors que vous étiez députée, qui vise à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, a été adoptée hier par l'Assemblée nationale. Elle comporte notamment un nouveau concept même juridique qui s'appelle le contrôle coercitif, qui est désormais inscrit dans la loi. C'est quoi ? En fait, le contrôle coercitif, c'est ce que certains appellent l'emprise. En fait, c'est ce contrôle progressif que vous mettez en place quand vous êtes dans un couple. Ce sont toutes ces petites violences qui, prises isolément, n'en sont soi-disant pas, mais qui, accumulées, en sont. C'est quoi? C'est une logique toxique de pervers C'est un narcissique flicage permanent. C'est pourquoi tu te maquilles, pourquoi tu sors, qui tu fréquentes, à quelle heure tu rentres, t'es rentré 2 minutes trop tard. C'est mettre un traceur sur un téléphone portable, c'est mettre un traceur sur un GPS pour vérifier tout simplement où vous êtes allé, quand vous y êtes allé, à qui vous avez parlé. C'est fait que vous n'avez plus le droit d'avoir un compte bancaire autonome. C'est fait qu'on va fliquer vos dépenses et quand vous faites une liste de courses et quand vous êtes au magasin, vous avez peur de dépenser 1 euro de trop. Donc il n'y a pas forcément les coûts immédiatement. Et d'ailleurs, les femmes ne sont pas stupides, on n'est pas stupide. Si dès le premier jour d'une relation, on subissait des coups, on partirait en courant. Les coups, c'est pas le premier jour d'une relation. Par contre, quand vous avez tout ça qui se met en place autour de vous, quand vous êtes à ce point isolé, quand vous subissez ces violences-là du quotidien, à la fin, oui, les coups arrivent, les violences sexuelles peuvent arriver. Donc c'est ça qu'on a mis dans la loi hier. Vous avez lu hier le compte-rendu de l'audience aussi autour de Necfeu. Je voudrais qu'on en parle un instant, Charles, parce que c'est exactement cette situation-là. Une longue enquête de nos confrères du Monde, évidemment, qui revient sur ce dossier et qui pointe aussi la difficulté pour les magistrats dans ce type d'affaires depuis des années de faire la part des choses entre des petits faits, comme le disait Aurore Bergé, accumulés et qui, pris isolément, ne sont pas forcément illégaux, ne sont pas décisifs dans un dossier, mais qui, à la fin, peuvent constituer en effet un le faux, rapport et c'est ça qu'il faut changer la Necfeu loi. qui, effectivement, là-dessus, a été pour l'instant jugé innocent de ces questions-là que lui reprochait sa femme. Aujourd'hui, avec votre loi, ce serait plus le cas? En tout cas, les magistrats ont désormais, si elle doit être définitivement adoptée, les moyens de sanctionner. Ça devient une infraction à part entière parce qu'encore une fois, ce sont des violences. Empêcher une femme de se comporter comme elle le souhaite, d'être libre tout simplement dans son couple, de fréquenter qui elle veut, de continuer à avoir sa famille, de continuer à avoir ses amis, d'avoir un emploi, d'avoir un compte bancaire, de dépenser comme elle l'entend pour elle-même ou pour son foyer, de se maquiller si elle le souhaite, de s'habiller comme elle le souhaite. Pris isolément, encore une fois, on peut se dire, après tout, est-ce que c'est bien grave? Quand vous vivez ça dans votre quotidien, en fait, vous avez peur tout le temps. Vous avez peur tout le temps de mal faire, de déplaire, de décevoir. Et vous n'avez plus personne à qui vous confier, puisqu'il y a un isolement qui se met en place autour de cette femme. Et ce sera donc désormais inscrit dans la loi, ce que vous appelez le contrôle coercitif. Merci à vous, Aurore Bergé, d'être venue ce matin, ministre déléguée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. 7h53.